Voilà mes chers amis, aujourd'hui, Bessiyata d'Ishmaïa, on va voir le cas suivant. On va voir sur Gitin Aïndalet Amoudalef. On raconte une fois l'histoire suivante qui est rapportée dans plusieurs livres sur Rabbi Tzrak Elchanan Spector. Rabbi Tzrak Elchanan Spector, c'était le posek le plus reconnu il y a de cela environ 150 ans. Et il était brillant dans tous les domaines. Ouais, c'est-à-dire qu'il était, dans un premier temps, pas étudié mitochatrak, disons. Ouais. Il y a plein d'histoires le concernant. Son épouse disait que lorsque on avait des dents, malheureusement, ils n'avaient pas de quoi manger. Et quand ils ont eu à manger, malheureusement, il n'y avait plus de dents. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas les... C'est-à-dire c'est Torah mitochatrak qui est devenu un génie. On raconte qu'un jour, lorsqu'il s'est rendu dans la ville de Königsberg, en Allemagne, où dans laquelle il devait imprimer ses livres, puisqu'il a été l'auteur de plusieurs livres. Kovno. C'est Rabbi Tzrak Elchanan Spector de Kovno, c'est donc une ville d'Europe de l'Est. Il s'est rendu à Königsberg pour imprimer ses livres. Il est auteur d'un livre qui s'appelle Ber Yitzhak, Ein Yitzhak. Ouais, c'est une référence suprême dans tout Even Haezer, de Ilchot Agunot, etc. Donc, ces livres, il a aussi Nachal Yitzhak sur Choshen Mishpat. Il a une grande droiture et un panel énorme. Il est très baki, un style très particulier, très intéressant. Donc, il se rend à Königsberg pour imprimer ses livres. Et il est donc il est dans un lieu en attendant l'impression du livre, puisque ça prenait plus de temps qu'aujourd'hui avec un... Alors, qui est-ce qui vient le voir? Rabbi Israël Salanter et le Rabbi Yaakov Tzvi Mecklenberg. C'était le Baal Aktav VaKabbalah. Soit Aktav VaKabbalah et Rabbi Israël Salanter se rendent chez lui. Ils discutent. Et tout d'un coup, il y a un des grands notables de la communauté qui vient leur faire part. Donc, il y a trois géants qui se rencontrent à ce moment-là, qui vient leur faire part d'un problème auquel il est confronté. Quel est le problème? Il dit comme ça, dans un des villages alentours, il y a une femme dont le mari est décédé, et le Yavam, le beau-frère, le frère du mari, malheureusement, c'est un curé qui est donc dans un petit village, malheureusement, là-bas, et elle est zkouka liyiboum à ce type. Et maintenant, le gars, on lui demande de faire au moins khalitza, n'est-ce pas? Chez les Ashkenazim, il y a khalitza. Et il dit qu'il ne fera khalitza seulement si les rabbinés Israël lui prouvent du Talmud, pas des Rishonim, pas des Acharonim, du Talmud lui-même, que même dans ce contexte-là où il a abandonné la Torah pour s'adonner à d'autres bêtises, Hazak, il a quand même un chiyuv de faire khalitza. Il dit, ça y est, il veut une preuve du Talmud. Pas une preuve des poskim, une preuve du Talmud. Oui, dans la Torah, il y a marqué que quand il y a deux frères. Mais lui, il dit, ça y est, je ne suis plus son frère. Je ne suis plus son frère. Je ne suis plus son frère. Il s'est complètement détaché du peuple juif, selon ses dires. Et donc, il veut une preuve du Talmud que même dans ce cas-là, il faut qu'il fasse khalitza. Si il lui apporte une preuve du Talmud, il fait khalitza. S'il n'y a pas de preuve du Talmud, il ne fait pas khalitza. Hein? Ouais, mais ça, il veut une preuve du Talmud. Alors, c'est vrai qu'Israël a falpi chez Chata Israël ou M. Cohen, vous dites. Mais le sentiment fraternel, en tout cas, cette réalité fraternelle qui le rallie à son frère défunt, a été fortement abîmée. Donc, est-ce que oui ou non, il veut une preuve du Talmud? Alors, vous avez le Talmud devant vous et vous avez donc le devoir de trouver une preuve pour enlever une femme de son igoun. Elle ne peut pas se remarier sans khalitza.
Le gars, il voulait pas. Le gars, il voulait pas lui faire. Ben oui, c'est une femme sans khalitsa, c'est une femme, il y a un lave. Elle ne peut pas se voir. L'otiye, shetabet ahutsa. Qu'est-ce qu'il va perdre, lui? Mais vous savez bien qu'il y a des gens qui, même quand ils. Il ne veut pas adhérer à ça. Ouais. Vous savez, bon. Ok, alors voilà. Donc, comme il savait que Rabbi Israël Salanter, le Balakta Kabbalah, Rabbi Tzrak Elchanan Spector, ils étaient réunis, alors il leur dit voilà, j'ai besoin d'une preuve du Talmud là-dessus. Immédiatement, Rabbi Tzrak Elchanan Spector, il lui dit j'ai une preuve. Gitin Aïndalet Amoud Aleph. Il y a marqué dans la Gemara comme ça. On est dans la Sugia, juste pour resituer un peu le contexte, on est dans la Sugia dans lequel le Tnaï de Almenat se distingue du Tnaï de Im. Kol Omer Almenat, Omer Me'achshav Dame. C'est-à-dire que si quelqu'un donne un guet à une femme, il lui dit à la condition que tu donnes une certaine somme, par exemple, on va rentrer pourquoi il dit ça, est-ce qu'il a le droit de dire ça, moyen de pression, c'est un autre sujet. Il dit je voudrais une certaine somme. Par exemple, il prétend que il a investi dans un truc, et je ne vois pas pourquoi je te donnerai le guet si tu ne me rends pas cet argent. Donc il veut, il veut les 200 zouz. Chav, il lui a donné le guet, le premier qui se lève. Ensuite, le guet, le 15 qui se lève, donc avec cette condition. Le 15 qui se lève, le guet disparaît. Il est déchiré par je ne sais quoi. Il n'existe plus. Elle n'a pas encore rempli la condition. Le 20 qui se lève, elle remplit la condition après que le guet soit déchiré. Est-ce qu'elle est mégouréchette ou pas? Parce qu'on pourrait dire comme ça. Quand il a donné le guet, la condition n'avait pas encore été remplie. Quand le guet existait, la condition n'a pas été remplie. La condition ne sera remplie qu'après que le guet ait disparu. Lorsque le guet a disparu, comment la réalisation de la condition peut rendre les girushin effectifs dans la mesure où il n'y a plus de guet. Donc quand il y a le guet, il n'y a pas la condition, et quand il y a la condition, il n'y a plus de guet. Alors, comme les mafréas, en général, quand on dit almenat, mais arshav, il y a tout ce qu'il faut. Almenat, c'est que arshav damit. C'est-à-dire, quand tu lui donnes le guet, il lui dit, à la condition que tu donnes 212, quand tu donneras rétroactivement, depuis le moment où il a donné le guet sera un guet. Ça veut dire que s'il dit im titni, par exemple, im titni, c'est quand tu rempliras la condition, le guet sera effectif. Donc il faut qu'au moment où la condition est remplie, le guet soit présent. Mais si je dis almenat, ça veut dire que comme si je disais rétroactivement, voilà, si tu vois, exactement, rétroactivement, tu peux, si tu remplis la condition, rétroactivement ça marche, mais arshav. Et donc, ouais, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui dit à une femme, areat mekudeshetli, almenat shirtse abba. Donc, il lui donne les kiddushin, on va reprendre le premier qui se lève, et il lui dit à la condition que mon père accepte, almenat shirtse abba. Le dit qui se lève, cette femme, le père n'a pas encore donné son accord dans la mesure où il peut être même pas au courant de ce qui s'est passé. Le dit qui se lève, cette femme, elle accepte les kiddushin de quelqu'un d'autre qui lui dit, écoute, peut-être que le père ne sera pas d'accord, et moi, je ne te fais pas de conditions. D'accord, pour l'instant, il n'a pas donné son accord. T'en sais rien. Donc, accepte les kiddushin, moi, je te donne sans condition, je t'aime, avec ou sans le père. Le père donnera son accord que 10 jours plus tard. Est-ce qu'elle est Mekudeshet au premier ou elle est Mekudeshet au deuxième? Quand le père a donné son accord, il avait déjà reçu les kiddushin du deuxième. Comme vous dites très bien, elle est Mekudeshet au premier. Pourquoi? Parce qu'il a dit Areat Mekudeshet li almenat shirtse abba. C'est-à-dire que si le père accepte, rétroactivement, tu es ma femme. Dès maintenant, Hazak ou Baruch. Donc, lorsque le père accepte, il s'avère rétroactivement qu'elle était Mekudeshet. Ça, c'est le Tnaï de Me'arshav. Et Almenat, c'est équivalent à Me'arshav. Par contre, s'il dit Areat Mekudeshet li im yirtse abba, im, ça veut dire si.
Si, c'est-à-dire lorsque la condition sera remplie et que nos cibles seront effectifs. Alors il faut attendre le père accepte. Et entre-temps, il y a eu des kiddushin. Ça complique la chose. Almenat, d'une certaine façon, ça bloque. Ouais, tout à fait. Vous avez raison. Ça veut dire que le don ou le chalot de kiddushin, ouais, c'est par exemple, quand je donne un etrog à quelqu'un à Sukkot, matana almenat la chazir. Ça veut dire que si tu me le rends, alors rétroactivement, la matana en est une. Si tu ne me le rends pas, rétroactivement, la matana n'en était pas une. Donc, le almenat, c'est toujours rétroactif. Almenat. Par exemple, j'ai dit im, c'est autre chose. Mais ça, c'est donc, ça touche le gitin, les kiddushin, les mamonot, toujours. Le père a accepté, elle doit être découvrée, si elle est enceinte, ils sont enceinte. Ouais, bien sûr. Ouais, du deuxième, bien sûr, tout à fait. Chazak. D'accord. Alors, il y a marqué dans la Gemara comme ça. Areze giter almenat shetitni li 200 zuz. Areze giter almenat shetitni li 200 zuz. אף על פי שנקרא הגט או שנאבד, מגורשת. Jusqu'ici, tout va bien. Pardon? Lorsqu'il paye, elle est rétroactivement mégouréchet. Si elle ne paye pas, effectivement, elle n'est pas mégouréchet. Il y a cette condition. Donc, ça, c'est une première braïta. Donc, on voit qu'Almenat Chetitnili, on sait que quand il dit Chetitnili, c'est rétroactif. Ça, on le sait, c'est acquis. Maintenant, il y a une autre braïta qui va débattre d'un autre thème. Quand il dit le gars, Al-Reat Megoureshet Almenat Chetitnili, est-ce que li, c'est moi, personnellement, ou bien moi, si je suis là, ou mes héritiers, qui sont mes successeurs en termes de droit mamoni, si je ne suis pas là. Par exemple, Nafkamina, quelqu'un qui donne le get, Areat Megoureshet Almenat Chetitnili 200 zuz, donc il lui a donné le guet, le premier qui se lève avec cette condition. Le 10, malheureusement, il décède alors qu'elle n'a pas encore rempli la condition. Il n'est plus là pour remplir cette condition. Si elle remplit la condition, rétroactivement, le guet en est un. Si elle ne remplit pas la condition, le guet n'en est pas. Et donc maintenant, il y a Yiboum, Khazak. Maintenant, il n'est plus là, le gars. Est-ce qu'elle est encore en mesure de remplir la condition pour donner vitalité à ce guet, ou elle n'est pas en mesure, vu que le donneur du guet n'est plus là pour réaliser la condition Almenat Chetitnili. Est-ce que oui ou non il peut accomplir la condition? C'est une marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. Tanakama il dit Areze giter Almenat Chetitnili 200 zuz ubet natna. Si elle a donné déjà au préalable, avant sa mort, ena zekuka le yavam. L'onatna, si elle ne lui a pas donné personnellement, zekuka le yavam. Parce qu'il est mort, elle n'a pas accompli la condition. S'il n'y a pas de condition, il n'y a pas de guet, il n'est plus là, il n'y a plus moyen de remplir la condition, alors elle devra faire hibou puisque le guet n'en est pas un rétroactivement. Ça, c'est la. Non, ça, c'est pas Tanakama. Ça, c'est pas Tanakama. Tanakama, il dit Almenat Chetitni li. Li, velo le yorshai. Li, c'est moi. Les héritiers, c'est les héritiers. Ça, c'est la chita de Tanakama et c'est la halakha. Par contre, Rabban Shimon ben Gamliel, il vient, il dit, quand il dit Almenat Chetitni li, c'est pas simplement li. Li, si je suis là, et en cas d'absence de mort, Azledin est que tu donnes à mes héritiers, c'est comme moi. C'est mes successeurs au niveau Yerusha. Et donc, il dit Rabban Shimon ben Gamliel, et observons bien les propos de Rabban Shimon ben Gamliel. Il dit comme ça. Notenet les aviv. Donc, on parle de Yiboum, n'est-ce pas? C'est ça que Tanakama. Le débat est lancé. Yiboum. Si elle accomplit la condition, il n'y a pas de Yiboum. Si elle n'accomplit pas la condition, le guet n'en est pas un, il y a Yiboum. Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, tu as le choix, même s'il n'est pas là, de te défaire du Yiboum et de donner vitalité à ce guet. Dans quel cas? En donnant au père, au frère, au le'echad mina kerovim. Tu donnes au père, au frère, au echad mina kerovim. Le père, pas forcément. Pas forcément. Le père, dans le cas où il n'y a pas de descendance, qui est-ce qui est Yoresh, s'il n'y a pas de fils ou de fille? Qui est Yoresh? Le père. Le père. S'il n'y a pas de père, on va chez les frères.
Alors, Rabbi Shimon Gamliel, il dit, il est décédé, il a donné un guet, il est décédé. Yiboum ou pas, ça dépend. Si Yiboum ou pas, ça dépend si le guet est bon ou pas. Alors, il va falloir réaliser le tnaï. S'il donne, d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, au père, qui est l'héritier, quand il n'y a pas de descendance, ou au frère, quand il n'y a pas de père ni de descendance, alors il a accompli la condition, puisque Dieu il dit, la condition, c'est pas de donner seulement à lui, personnellement, mais même à ses successeurs, et donc elle n'est pas skoukali yiboum. Mais Rashbag, il rajoute quelque chose qui est curieux. Ole echad min hakerovim. C'est qui? Donc le père, c'est lui l'héritier, les frères, c'est eux les héritiers, c'est qui echad min hakerovim? Comment est-il echad min hakerovim, c'est-à-dire un autre karov qui est héritier. Comment est-il possible qu'un karov soit héritier, le tonton, la tata, le cousin, la cousine? C'est pas possible. S'il y a un cas de yiboum, c'est qu'il y a un frère. S'il y a un frère, il ne peut pas y avoir un héritier autre que le frère. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'echad min hakerovim? Il y a un cas de yiboum où le yoresh, c'est pas le frère. C'est pas possible. Comment? Hurle Rabbi Yitzhak Elchanan Spector. Comment? Il dit Rabbi Yitzhak Elchanan Spector, on parle d'un moumar. On parle d'un moumar. Et alors? Un moumar, il y a une déa dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Siman Resh Pe Gimel, qui dit qu'un moumar, il n'est pas yoresh. Il n'est pas yoresh. Un moumar, il n'est pas yoresh. Pourquoi? Parce que le yoresh, c'est celui qui va s'inscrire dans la succession, dans la continuité de celui qui est du défunt. Le moumar étant à l'ouest, il ne s'inscrit pas dans la continuité. Donc, il n'est pas yoresh. Donc, il y a un frère, moumar, qui est zokek le yiboum. C'est ça qu'on voit. Et elle doit donner pour se défaire du yiboum. Et il n'est pas yoresh parce qu'il est moumar. Donc, on voit d'ici, je vois, il dit Rabbi Yitzhak Elchanan Spector, qu'un moumar, il est zokek le yiboum, mais il n'est pas yoresh. C'est pour ça que pour s'extraire de sa zika à ce moumar, il ne faudra pas donner au moumar, puisque ce n'est pas lui qui est défini comme yoresh, puisqu'il est moumar, néanmoins il est zokek le yiboum. Donc il faudra donner au karov, qui lui est statué en tant que yoresh, et qui est donc quelqu'un d'autre que ce frère moumar, qui ne peut pas être yoresh, et d'ici il a prouvé à ce petit je ne sais quoi, que un moumar, il est zokek le yiboum, et donc il devra faire chalitza mina Talmud. Voilà donc la raya de Rabbi Yitzhak Elchanan Spector dit comme ça immédiatement. Il a accepté. Il a fait Halissa. Il a fait Halissa. Il a arrêté de... Il est